Bonjour, c'est Solinou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est sur les Sims 4. Je vous présente l'épisode 1 finalement de Différence dans la descendance. Donc là, c'est 3h24 du matin, donc il fait nuit, on voit pas grand chose à la maison. Mais le temps va passer vite et Sarah Raoul va se réveiller. Bah, elle se réveille maintenant. Merci Sarah, il est 4h du matin, on voit rien. Alors Sarah, tu vas prendre un bain parce que tu en as grandement besoin. Donc Sarah, je l'ai installée à Brindleton Bay. J'ai modifié quelques terrains, mais pas tout encore. Je le fais au fur et à mesure en fait, parce que je trouve que tout d'un coup après, moi j'arrive pas, j'ai envie de jouer et du coup j'arrive pas. Donc je vais changer les terrains dont je vais avoir besoin au fur et à mesure finalement. Là, en attendant qu'il fasse jour, je peux vous dire les règles. Donc là, la génération, c'est le fermier. Donc j'ai toujours voulu être fermier, c'est une tradition dans la famille. Et là, les objectifs principaux, alors tout est dans la barre d'infos, mais je vous le dis, c'est avoir un jardin avec toutes les plantes du jeu de base. On peut en acheter, on peut acheter un sachet avec 5 graines, mais après, c'est tout. On doit se marier et ne pas faire crac-crac avant le mariage. On doit avoir une fille et un garçon, donc on doit réessayer jusqu'à ce qu'on y arrive. Tiens, mange. Ensuite, il faut qu'on ait la compétence jardinage au maximum, qu'on complète une collection du jeu, qu'on ait l'aspiration botaniste indépendant, donc ça c'est le cas. Et on n'a pas le droit d'embaucher un jardinier. Et si jamais on fait partie d'un club de jardinage, on ne peut pas faire les réunions chez nous. Parce que si on fait les réunions chez nous, finalement, en fait, les invités peuvent faire notre jardinage à notre place. Donc, il ne faut pas que ce soit le cas. Alors là, on voit un petit peu plus clair. Je vais vous montrer la maison. Donc, elle est comme ça. Oh, il y a un petit chien malade, le pauvre. Elle est comme ça. J'ai pris la maison de base et je l'ai un petit peu remodelée à ma manière. Donc j'ai rajouté, voilà, j'ai rajouté plein de glycine un peu. J'ai fait le petit jardin. J'ai déjà planté quelques petits trucs. En fait, j'ai avancé un peu parce que sinon c'était un petit peu nul. Il n'y avait pas grand chose qui se passait. Donc là, surtout, en fait, j'ai voyagé dans les villes, dans les autres mondes pour que les plantes puissent pousser là-bas. Et qu'on puisse les récolter tous ensemble. Parce que sinon, c'était horrible, ça mettait trop de temps et il ne se passait pas grand-chose. Alors, la maison, je vais vous faire visiter. Quand on rentre, donc j'ai essayé de garder le style un peu vieille ferme, pas trop moderne. Donc quand on rentre, on tombe directement sur le salon. Donc voilà, c'est une vieille maison avec les toiles d'araignée, les murs sont abîmés. La décoration est pas trop faux folle, mais bon, après Sarah vient d'arriver, donc elle n'a pas encore trop d'argent, donc elle va refaire ça au fur et à mesure qu'elle habite ici. La petite porte à gauche, on a donc la salle de bain avec les WC comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc pareil, ça reste une vieille déco un peu abîmée. Ensuite, dans le salon, on a une ouverture pour un petit espace buanderie. Et ainsi que la cuisine et l'espace, le coin repas. Donc le coin repas est comme ça. Il y a une petite cheminée dans le coin repas, c'est sympa. Ensuite, en retournant dans le salon, on a une porte. Cette porte, on a un escalier qui monte à l'étage. Pour l'instant, l'étage, il n'est pas du tout habilité. Il est vide, il n'y a rien du tout. Donc, ça ne sert à rien que je vous fasse monter. Et par contre, il y a une deuxième porte qui tombe du coup sur la chambre de Sarah. Et voilà, donc pour l'instant, la maison est comme ça. J'ai refait pour l'instant 3 maisons. Donc je vous montrerai, j'ai fait celle de ses voisins. Donc en fait, c'est le couple, comment il s'appelle, Brandt et King. Et je vous les montrerai parce que je leur ai fait un relooking aussi. Donc voilà, je les trouve, ils sont trop drôles, ils sont super, voilà, je les trouve trop classe. Ok, donc là, Sarah, elle a récolté déjà quelques plantes. Donc je pense que la collection du jeu qu'on va compléter, ce sera les plantes du jeu de base. Il y a des racines de taro, il n'y a rien à arroser. On a des champignons, racines de taro, des petits pois. Alors pour l'instant, j'en ai gardé beaucoup, mais je vais, au fur et à mesure, je vais les enlever. C'est que là, pour l'instant, il faut qu'on se fasse de l'argent. On a aussi des
fleurs de muflier et des marguerites. Donc j'ai essayé de séparer les fleurs avec les plantes repas, on va dire, dont on peut servir pour manger, les légumes, tout ça. On va tout récolter. Je sais pas si on en a dans notre frigo des trucs. Ah si, quand même. Je vais en fait, je compte en garder pour que ça fasse un petit peu réel. Je compte garder quand même des fruits et légumes pour la cuisine. Donc là, par exemple, le taro, je sais que les petits pois, on en a 20. Donc je peux mettre ça. Je peux mettre des champignons. Et je peux vendre au moins 28 petits pois. Ok. Du coup, j'ai un petit peu avancé, comme je vous disais. Mais voilà, Sarah, elle n'a pas non plus vieilli. Il lui reste encore 17 jours pour devenir une adulte. Et ça nous laisse donc 17 jours pour trouver un compagnon à Sarah avec qui elle doit faire des enfants, mais pas avant le mariage. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Buisson de marguerite. Bon, allez, on va récolter juste pour se faire des sous, hein, sinon. Hop. On va récolter et puis on va aller chez les voisins pour voir s'il n'y a pas de quoi s'amuser. Oh, tiens, il y a la petite mamounette. Mélina, j'avais oublié son prénom. On va faire un petit coucou, mais... Ah, donc elle rentre comme ça. Ok, bon. Elle rentre pour regarder la télé, très bien. Ah bah tant pis. On va faire comme si de rien n'était. Donc chez les Eking, en fait, je suis partie un peu dans le même style de la ferme. Donc je vais vous montrer ça, mais comme vous voyez là déjà, il y a... j'ai mis un cheval, j'ai mis du foin, j'ai mis tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Donc nous voilà, donc comme je disais, j'ai gardé l'esprit ferme. J'ai mis un cheval, donc c'est un jouet que j'ai agrandi en fois je sais plus combien. J'ai rajouté un petit truc de terre pour faire comme s'il venait de faire, tout simplement. Il y a de l'herbe, du foin, une petite fontaine qui fait office d'abreuvoir. Et derrière aussi, j'ai fait voilà, des petites plantations agricoles. Voilà, je trouve que leur maison, elle est plus sympa comme ça. J'ai essayé de, voilà, de remodeler un petit peu à ma sauce. Et surtout, j'ai relooké Brent et Brandt et je les trouve d'une classe internationale. Ah non, ils sont pas chez eux. Bon, bah tant pis. Gladio, il paraît qu'il y a quelqu'un de célèbre au bar à cocktail. Cela vous dit d'aller voir. Non. Non, pas rentrer chez soi. On va plutôt se déplacer. On va aller dans un autre monde pour essayer de récupérer des plantes. Alors, j'ai fait un petit... je me suis fait une petite feuille où j'ai noté où se trouvaient toutes les plantes pour m'aider parce que sinon je trouve que c'est un petit peu galère. Ah, donc il fait frais ici. Sarah s'est donc habillée en conséquence. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce petit parc? J'espère qu'il y a des trucs parce que j'ai pas envie de chercher pendant 10 ans. Tiens, amuse-toi. Voilà, on va faire des échecs. Ça, c'est quoi? C'est un pommier qui n'a pas poussé. Des fraisiers qui n'ont pas poussé non plus. Est-ce qu'il faut attendre encore une journée? C'est pas grave. On va jouer aux échecs avec... Comment c'est? Bjorn et Bakojang, qui est un fan. Dirk Dreamer, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu ce PNJ. Oh mon dieu, il y a les personnages du monde magique, c'est... Je ne l'avais jamais vu. Et toi, Maxime? Je ne t'ai jamais vu non plus. Bon, c'est normal, on se parle avec une meuf qui est tombée dans les pommes juste à côté de nous. Alors Hélène Perrin, ça va pas du tout. Dustin Brook. Pareil, je connais pas. Elle nous fonce droit dessus, là, je vais pas dire, mais on va avoir un... Oh. Qu'est-ce qu'on a ici comme petite boutique? Ah, c'est Don Lotario. Tiens, c'était... Commander à manger? Qu'est-ce qu'elle va nous manger, Sarah?
Un cupcake Red Velvet. Et donc il est beau gosse, Clément Lopez, même en personne âgée. Dis donc, vous n'auriez pas un fils, Clément Lopez? Je regarde qu'il y a autour, on sait jamais. Peut-être qu'il y a l'homme de la vie de Sarah. Vladimir Gothic. On va buter. On va aller voir dans un autre, dans un autre monde. Donc pour l'instant, les 3 maisons que j'ai refait, elles sont à Bridden. Est-ce qu'elles sont toutes les 3? Oui, si, elles sont toutes les 3 à Bridden Bay. Donc il y a la mienne, celle du coup des Hacking, et puis j'ai refait la maison qui a au bord, enfin sur le port, et je crois que c'était un bar. Et je l'ai fait en coin. Ah bah il y a Brent. Voilà, je vous présente Brent avec sa tenue de cow-boy du Texas. Je voulais qu'il soit un petit peu à la mode texane, donc voilà, vous pouvez le constater vous-même. Et qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai refait la maison, ça devait être la cabane du pêcheur, et je l'ai faite en maison du pêcheur en fait. Et puis après, je vais refaire aussi quelques foyers, je pense, pour que ça soit intéressant, qu'on bouge un petit peu. Et là, ce serait pas... ah non, j'ai cru que c'était le chéri de Brent ou Brent. Je sais jamais lequel des deux c'est. Alors, est-ce qu'on a des plantes ici qui ont poussé? Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas poussé. C'est extraordinaire. On a une chance inouïe. Tiens, amuse-toi, trouve un jeu. Pendant que je cherche. Ici, je crois qu'il y a une plante vache, mais est-ce qu'elle fait partie du jeu de base? Dans les collections. Non, il n'y a pas l'air d'avoir la plante vache dans le jeu de base. Parce que je sais qu'on la pêche ici. Si mes souvenirs sont bons, mais je crois que c'est là-dedans que j'avais déjà trouvé. Est-ce qu'on récolte des cailloux pour se faire un petit peu de sous? Je ne crois pas que ce soit interdit. Je regarde. Non, c'est pas interdit. Donc autant creuser. On va pas perdre plus de temps ni d'argent, parce que le temps, comme on dit, c'est de l'argent. Donc creuse, ma fille. De marguerite. Bon, en fait rien du tout n'a poussé, donc est-ce que ça vaut le coup d'aller dans les autres villes? Je ne sais pas, je pense qu'on va plutôt essayer de traîner un petit peu à Brindleton Bay pour rencontrer des gens. Hop, je la laisse tout ramasser et puis après on ira, je sais pas, dans un petit bar du coin. On a trouvé un topaz orange. On retourne à Brindleton Bay et toute seule. Et on va aller... voilà, en fait, j'ai refait cette maison-là. Et je ne sais plus si c'était un bar ou pas. Et j'ai installé aussi un bar ici, dans la galerie. Donc, j'ai trouvé ce bar dans la galerie. Et je vais vous dire carrément de qui il a été fait. Je ne l'ai pas noté. C'est Maïssa 19. Je ne sais pas si elle est française ou d'une autre origine. Ou en tout cas d'une autre langue. Et mais j'ai trouvé qu'il était vachement bien, qu'il collait vachement bien au thème, voilà, un petit peu de la ferme et tout ça, et qui collait vachement bien ici. Donc je l'ai installé. Et puis, et ben Sarah, fais-nous voir ta magie de ton charisme. Là, on a Nicolas Dubois et Easy Fabulous. Donc autant vous dire que on s'en fiche un petit peu. Tiens, commande ta boisson préférée, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Oh, c'est quoi notre boisson? Du Mutai Tabir. Je ne connais pas. Bon, il n'y a pas de beau gosse ici apparemment. Hein. Le futur père de nos enfants est absent. Alors, on m'a dit, je crois que c'était Crime, qui m'a dit que les beaux gosses étaient à Glimmerbrook. Donc, est-ce qu'on finit notre boisson de l'enfer là? Je ne sais pas ce que c'est. Et est-ce qu'on y va? Pourquoi pas. La vie après la mort peut être rude. Venez raconter vos soucis au mixologue local et profiter des boissons à prix réduit. C'est soirée fantôme.
Tiens donc, est-ce qu'on va à Glimmerbrook? Allez, de toute façon, il se passe rien. Il n'y a personne. Alors, est-ce que c'est toujours soirée fantôme même ici? Là, les constructions, elles sont tristes, quoi. Aïe, aïe, aïe. Tiens, tu vas manger. Elle est végétarienne, on a dit. On va prendre du pain pita avec de l'houmous. Par contre, on commande à bouffer pour tout le monde, apparemment. Ah, j'adore, c'est Teen Wolf, enfin Sims Wolf, on va dire. Bon, et ben... je pense que c'est peine perdue pour ce soir. Oh! Est-ce un homme? Thomas Martin. Ah non, Thomas Martin, je pensais que... oh, quoique... c'est juste la barbe, quoi, ça lui va pas du tout. On va se présenter quand même, ça ne coûte rien. C'est la barbe et la coupe, ça va pas du tout. Bon, est-ce que tu les connais? C'est bon, ils sont dans tes relations. Oui. Alors, rentre chez toi, Sarah. Il est 23 h. Alors, on est rentré. Eh ben, Sarah, tu vas dormir directement. Hein. Ah, je suis un peu déçue quand même qu'on ait une journée de perdu, entre guillemets, où on n'a pas de... c'est horrible, les araignées dans les toiles d'araignée, là. Oh. On n'a aucune plante. Les plantes que j'avais là, je pense que je sais plus, c'est des plantes, je crois, que j'avais dans un sachet de graines. Ça y est, elle se réveille à 4 h du mat. Elle est à fond. Et ben, tu vas prendre des restes, mais devant la télé. Elle va tout vendre, puisque on a tout déjà au frigo. C'est pareil, j'ai mis le petit épouvantail, mais je vais éviter les interactions avec lui parce que après, quand on a beaucoup d'interactions, finalement, il se réveille et puis il s'occupe du jardinage à notre place. Et du coup, non, c'est pas le but. Ah, et ça coûte si cher. 224 simflouz, c'est énorme. On va aller à Willow Creek, du coup, on va essayer de récolter toutes les plantes qu'on peut. J'espère que ça va pousser là-bas aussi. Joue pendant que je cherche. Ah non, ça va pousser. C'est décevant, c'est décevant. Oh, il y a une piste. Je veux faire de la piste. Je veux y aller. Moi, je veux des étoiles. Je veux que ça soit la fête du slip, là. Oh, c'est génial. Depuis qu'on l'a, cette piste, je ne l'ai eue qu'une seule fois. Et je n'en ai jamais fait. Alors lui, oh mon Dieu, quelle horreur. Chemise ouverte. Oh. Calme-toi, Sarah, calme-toi. Oh, la gamelle. Il glisse et tout, c'est bien fait parce que je pense que ça se passe comme ça aussi dans la vraie vie. Par contre, ils font du patin sans patin, Jérôme, et je ne sais plus comment elle s'appelle. Mélie. Oui, on va rentrer Sarah parce que là, ça va pas du tout. Monsieur Gothique fait de la patinoire. Il y a plein d'animaux, alors j'hésite fortement à donner un petit chien à Sarah, à lui faire adopter un petit chien. Je ne sais pas, je me tâte. Je pense que ça peut être sympa et très triste aussi à la fois parce que malheureusement les animaux nous quittent aussi dans les Sims. Mais ouais, je vois bien, enfin, voilà, quand j'imagine l'esprit de la ferme, j'imagine toujours aussi un petit chien de berger par exemple dans le jardin avec sa petite niche et tout ça, enfin bon bref. Et ça peut être sympa de lui faire adopter un animal. En plus, on pourrait sortir, le promener et on pourrait tomber sur des gens. On va faire ça. Il est quelle heure? 16 h 35, ouais. On va... Alors, c'est comment déjà? On va aller chez ses voisins. Je crois qu'ils ont un ordinateur. Je pense que je peux adopter via l'ordinateur. On a donc Prompt avec son relookage, son relooking plutôt. Non, comment on dit? Bref, il s'est refait une petite beauté pareille à la texane.
Alors, je vais devoir te virer de l'ordinateur par contre. Apparemment, je vais devoir m'acheter mon propre ordinateur, je pense, pour pouvoir... Parce qu'après, il y a des chiens errants, évidemment. Mais bon, c'est comme les mecs, quoi. On cherche des mecs, on cherche des chiens. On va aller au parc. On y va avec Brandt. Alors déjà, j'ai envie de te dire que j'ai une histoire drôle pour toi. Oh, un chien. Alors. Oh, il est tout maigre. Ah non, c'est des plis. Yumiko Watanabe. Alors, je vais faire connaissance avec toi, Yumiko. Oh, il a l'air trop triste, ça me fait trop de la peine. Il est beau, il a les yeux verrons. Vite, Sarah, ne perds pas plus de temps. Bon, à défaut de trouver un mec, on aura trouvé un chien. Et là, c'est quoi? C'est qui? Majora. C'est un beau chien aussi, là. Présentation prudente. C'est un beau chien aussi. Alors, se bagarrer, c'est un chien actif. Oh, quoique. Par contre, j'ai complètement abandonné Brandt. Ah, il y a son chéri qui est venu le rejoindre. Oh, c'est trop mignon. Majora, elle est plutôt cool. Je pense que c'est une femelle, Majora. Je te propose mon amitié. Ah, m'a foutu un vent. Après, on va rentrer parce que Sarah est fatiguée. Ah bah tiens, Yumiko. Tu nous as foutu un gros vent aussi, Yumiko. Moi, après, au revoir Brett et Brandt et Majora et Yumiko. Un petit pipi et puis au lit. Vas-y Sarah. Est-ce qu'elle va encore se réveiller à 4 h du matin? Telle est la question. Et on le saura bien au prochain épisode. Moi je vais vous laisser ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors là il se passe pas grand chose, mais c'est une vidéo, c'est normal, hein. Le début de challenge est toujours un petit peu lent. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour un prochain épisode ou pour une toute autre vidéo. Et il est 4 h 58, Sarah s'arrange un petit peu. Elle pousse les heures au fur et à mesure. En attendant de vous retrouver, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à venir discuter avec moi, je serai ravie de vous lire et moi je vous dis à très vite.